Coucou, connectez-vous. Matinyana tomona, ibange baula. Matinyana tomona, ibange baula. Ne matuminyana tomona bi. Betuna himani tomoka keitari. Coucou! Matinyana tomona, ibange baula. Matinyana tomona, ibange baula. Ne matuminyana tomona. Coucou! Betuna himani tomoka keitari. Mana che fientodi, canifa che fientodi, cani sera nini yeni che la di. Oh, kina che gini bere kalaye. Dalu ye talonge la tu mamina, come sarà la miseria? Kikana kuno na nabika muala koi sarala ifa ni bara yara yara la sora dana ni dora dana ni na godonu na se dolu na se kimi sigi kimi na bonkore na Nisaya tu ye bana ye bi, ma si longtemps. Kikana joro, iya bakala. Kikana joro, iya bakala. Iwasato, 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 Inifani balanya nabi, manote alare no. Iwasato, 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 Inifani balanya nabi, manote alare no.
Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous sommes à plus de 2000 personnes connectées en si peu de temps. Partagez massivement, voilà, ce direct dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les emails, partout. Partagez dans les groupes, partagez sur votre page Facebook, parce que nous sommes en guerre de communication et nous avons besoin vraiment de pouvoir véhiculer nos communications sans crainte et sans peur. Nous sommes à plus de 2100 personnes. Partagez. Nous allons bailler un peu ce matin. Voilà, j'étais au labo, j'ai essayé de mener mes investigations et pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, voilà, avec cette histoire de Kafolo. J'ai même essayé de rentrer en contact, voilà, avec des familles qui ont perdu leurs enfants, voilà, leurs fils, pardon, dans cette histoire de Kafolo. Je voulais vraiment me rassurer que ces personnes sont, les parents sont, nous avons tous remarqué que le président de la République jusqu'à présent n'est pas sorti, n'a pas fait de discours, voilà, pour pouvoir remonter le moral quelque part de ces familles endeuillées. Il y a rien n'a été fait. Nous avons aussi vu l'inondation au niveau d'Abidjan aujourd'hui avec ce bilan d'après eux inattaquable mais qui a été attaqué par la nature. Voilà. Et aujourd'hui, le président de la République toujours n'est pas sorti pour pouvoir apaiser, voilà, les Ivoiriens, les remettre en confiance, vouloir jouer quelque part son rôle du garant, voilà, de notre pays. Comme je le dis, c'est toujours les mêmes statu quo. Nous allons parler de Kafolo. Je suis rentrée en, comme je l'ai dit au départ, en communication avec des familles. J'ai eu même à appeler, voilà, certains endroits pour comprendre. Et il faut le remarquer que Kong est l'épicentre, voilà, de cette histoire de Kafolo. Et il faut aussi se dire que Kong était l'endroit où les djihadistes vivaient. Voilà. Ils vivaient à Kong, ils étaient aussi présents dans les endroits de parc de la Comoé. Donc pour moi, quand on doit mener les investigations, on doit d'abord commencer par Kong. On doit se concentrer sur Kong. Mais aujourd'hui, nous voyons que tout veut être politisé. Aujourd'hui, nous voyons que d'abord, il y a, comment on appelle, Ibrahim Ouattara, le frère de Alassane Draman Ouattara, dit photocopie, qui a quelque part, qui est sorti, qui est en train de mener ses investigations et qui est même parti jusqu'au point de dire qu'il y a des espions, des jeunes espions venant de la ville de Ferké qui sont en contact avec des djihadistes et qui sont aussi en contact avec le leader générationnel Soro Guibafori Guillaume. Nous le savons tous que cette histoire de Kafolo s'est passée. C'est pas une surprise. Voilà, ce n'était pas une surprise. Nous le savons très bien que les autorités, les services de renseignement américains ont même lancé l'alerte. Les services de renseignement français ont lancé l'alerte. Les Ivoiriens savaient qu'autour de ce parc de la Comoé, autour de Kafolo, il y a des djihadistes qui étaient quelque part là-bas en train de mener des activités qui étaient vraiment, il y avait plein de soupçons. On a eu même des personnes qui sont allées à la gendarmerie, voilà, des habitants, pour chercher à alerter. Mais nous avons remarqué que, voilà, c'était un fiasco sur ce côté et je le dis, que le gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités sur le fiasco de Kafolo. Nous avons encore vu que quand cette histoire de Kafolo s'est passée, pardon, à 3 h du matin, à 11 h, le ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, est sorti et a eu même à tenir un discours en disant que oui, que Kafolo, c'est un truc de, comment on appelle, des djihadistes, terroristes, les narcotrafiquants et tout, que c'est un peu combiné par rapport à ça. Et moi, je suis fort étonnée que Ahmed Bakayoko, encore, je vous dis que c'est un gouvernement, c'est des marmailleurs, c'est des, comment on le dit, c'est des hors-la-loi, c'est des vagabonds. Ils ne sont pas stables dans leurs propos, ils ne sont pas stables dans leurs actes, ils n'ont jamais été et ils ne le seront jamais. Et j'ai remarqué, pardon, on a constaté encore que Ahmed Bakayoko ressort et encore, pardon, Ahmed Bakayoko veut nous faire, veut nous dire que
Akwedo, qu'il y a eu un truc qui s'est passé au niveau de Akwedo et que des éléments des jeunes de, comment on appelle, de Shérif Ousmane et aussi de Ouattara Morou ont été arrêtés. Et que cette histoire de Kafolo, ce sont des hommes politiques qui sont derrière. Et quand nous parlons des hommes politiques aujourd'hui dans notre pays, on met l'accent d'abord sur Soro Gibafuri Guillaume et après on revient sur le président Henri Konan Bédié aussi qui est là. Donc quand il nous parle d'hommes politiques, il veut nous parler de quoi? Pourquoi il n'a pas donné le nom de ces hommes politiques? Pourquoi vouloir chercher par des voies et moyens à vouloir tourner l'attention des Ivoiriens sur ce qui n'existe absolument pas? Est-ce une stratégie pour Ahmed Bakayoko de vouloir tourner notre attention sur le fait qu'il est aujourd'hui cité parmi les narcotrafiquants de la côte de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce une stratégie pour nous de vouloir détourner notre objectif, de vouloir détourner nos idées, de vouloir détourner nos visions dans cette histoire que Ahmed Bakayoko est cité dans une histoire de cocaïne, de vente de cocaïne dans notre pays? Je ne pense pas que ça sera vouloir coller, voilà, cette attaque-là, voilà, sur le dos des opposants, n'est pas une stratégie. Et pour moi, c'est pas intelligent, c'est pas juste, c'est pas intelligent et c'est sale parce que, quand même, étant des hommes politiques, on doit venir avec des arguments au lieu de chercher à chaque fois à vouloir nuire l'image, vouloir coller toujours quelque chose sur la peau des opposants. J'ai eu à discuter avec les familles, partager, faites monter le mercure. J'ai eu à discuter avec les familles et comprendre comment est-ce que le transfert, voilà, les corps, est-ce qu'ils ont pu rentrer en contact, ils ont pu voir leur corps, comment est-ce que ça se passe au niveau de, comment on appelle la préparation des funérailles, tout et tout. Je suis rentrée en contact avec eux et effectivement, aucun membre des femmes et des militaires n'a eu l'autorisation de pouvoir voir le corps de leur enfant. Je me répète. Depuis cette histoire de Kafolo, les membres de la famille de ces militaires ont cherché à rentrer en contact et pouvoir identifier aussi leur corps, pouvoir se rassurer que c'est leur enfant qui est parti. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas et je n'arrive pas à comprendre le fait que quand on envoyait ces militaires au niveau de Kafolo, normalement, quand on envoie des gens en mission, nous sommes supposés avoir la liste des personnes qui sont allées en mission. Donc, s'il y a eu une attaque au niveau de Kafolo, ils doivent normalement savoir quelles sont les personnes qui ont été tuées, quelles sont les personnes vivantes pour pouvoir au moins aider, voilà, les familles à pouvoir faire leur deuil, à pouvoir comprendre beaucoup de choses. Il y a des membres de famille qui sont allés comment on appelle, d'abord même, l'attaque s'est passée d'après ce qu'ils ont eu à m'expliquer. Je ne fais que relayer les informations. Hein. Voilà, hashtag pas, by the way. L'attaque s'est passée à 3 h du matin. À 11 h, le ministre Ahmed Bakayoko a eu à faire sa sortie. À 11 h, il a eu à faire sa sortie. Et aussi, comment on le dit, les familles n'ont pas été alertées sur le coup, sur ce qui se passe. Voilà, l'information a été divulguée à travers nous, les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Donnez-moi une seconde. Voilà, sur les réseaux sociaux. Donc, ces familles, les corps ont été d'abord transférés de Kafolo à Korogo. Donc, vous voyez cette distance. Et même arrivé à Korogo, il paraît que les corps étaient, pour les âmes sensibles, je vais donner des descriptions pour des personnes très sensibles. Je vous donne peut-être 10 secondes pour pouvoir vous déconnecter parce que je vais dire certains propos et je ne veux pas que des personnes ne puissent dire « Ah, voilà, tu nous as exposé à ça ». Donc, je vais donner 10 secondes à certaines personnes de vouloir se déconnecter si ces personnes veulent là. Parce que je vais expliquer, je vais détailler un peu comment est-ce que les gens ont vu les corps. Donc, je vous donne 10 secondes.
ok, c'est bon. Donc, je pense que toutes les personnes là, et vous qui allez suivre le direct après, si vous arrivez à cette période que vous ne voulez pas écouter, vous pouvez vous déconnecter aussi. Voilà. Donc, selon les sources, quand les corps sont arrivés à Korogo, les corps étaient dans un état vraiment pas joli. Il y a eu même des corps où des gens ont perdu complètement la tête. Il y a eu des corps où vraiment les membres et tout, des corps qui étaient déjà enflés. Et ça a été dû au fait que les corps sont arrivés en retard à Korogo. L'attaque s'est passée à 3 h du matin et c'est jusqu'à 17 h que les corps sont arrivés à Korogo, comment on appelle, à la mort de Korogo. Il paraît même que c'était, vous pouvez appeler, hein, mener vos investigations, que c'était vraiment dégueulasse et que vraiment il y avait des odeurs, c'était vraiment impossible de croire que même pas en 24 heures, les corps étaient vraiment décomposés jusqu'à ce point. Donc les parents, les personnes qui avaient qui étaient au niveau de Korogo, aux alentours des villes, qui ont voulu chercher, désolé, qui ont voulu chercher à comprendre et à voir vraiment ce qui se passe dans cette histoire, sont passés quelque part à vouloir aller identifier leur corps. On a refusé qu'ils aient accès à ce corps parce que, voilà, l'instruction vient de la hiérarchie. Voilà, c'est ce que j'ai appelé, voilà, c'est ce que m'a été donné, que l'information qui m'a été donnée, que l'hiérarchie a refusé que les parents puissent voir les corps. Ils ne voulaient pas que les gens aient accès au corps. Donc, les corps ont été quelque part scellés. Et jusqu'à présent, aucune famille, jusqu'à ce que je fasse mon direct en ce moment, aucune famille n'a pu rentrer, comme on le dit, en possession de ces corps. Personne n'a pu rentrer en possession, a pu, voir le corps, pouvoir identifier, pour pouvoir comprendre réellement ce qui s'est passé jusqu'à ce moment. Donc, il paraît aussi que concernant les corps, parce qu'on a dit que je ne sais pas si c'est le 3G qui vont faire une cérémonie, tout et tout. Et après, j'ai eu encore un appel où ça a été dit qu'il y a des parents qui se sont plaints, voilà, et que leur corps, ils veulent leur corps et tout. Donc, on leur a donné leur corps et que ces parents ont eu à enterrer leur corps parce que basé sur la religion musulmane. Donc, je me dis que le 2 ou le 3, quand ils vont faire la cérémonie, sûrement que des cercueils ou bien les trucs qu'ils vont avoir, s'ils vont faire des expos, il y aura des cercueils vides. Et il y a eu des corps qui étaient décomposés, voilà, qu'ils vont pas vouloir que les parents puissent voir aussi ces corps. Et ce qui m'a vraiment fait, comme on le dit, m'a fait fâcher, voilà, qui m'a vraiment surpris. J'étais tellement surprise que j'étais étonnée de comprendre que le chef d'état-major, c'est ce qu'on a eu à me dire, a appelé et envoyé de l'argent à certains membres de famille pour leur dire, ah voilà Yako, et c'est une somme de 1 million, autour de 1 million qui a été donnée, voilà, c'est déplorable, une somme de 1 million qui a été donnée aux familles de ces militaires pour pouvoir, comme on le dit, faire arranger, comme on le dit, pas payer les cercueils parce qu'ils ont dit les corps seront scellés, ont été scellés, pardon, pour pouvoir arranger la tombe, s'ils vont faire l'enterrement, tout et tout. Donc, pour nous dire que c'est révoltant, ça fait mal. Vous avez eu connaissance qu'il y allait avoir une attaque au niveau de Kafolo. Vous avez eu les échos par les services de renseignement sur le plan international. Pourquoi vous n'avez pas sécurisé les zones? Pourquoi vous n'avez pas pris ça au sérieux? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas sorti automatiquement pour alerter, voilà, les Ivoiriens, pour que nous puissions savoir réellement ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu le temps et jusqu'à présent, on ne nous donne pas des informations concrètement sur cette histoire de Kafolo? Pourquoi est-ce qu'on veut forcément mettre cette attaque sur, comment on appelle, des hommes politiques? Pour moi, je pense qu'il y a plein de questions et pour moi, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Il y a des, comment on appelle, des cacheteries en ce moment. Et le gouvernement ne veut pas sortir parce que moi, la guerre, je suis sûre et certaine, et je mets quiconque au défi,
qu'il y a des non-dits dans cette histoire de Kafolo. Parce que Ahmed Bakayoko est sorti, il nous a dit que c'est une histoire de narcotrafiquants et de djihadistes. Donc, s'il nous dit c'est une histoire de narcotrafiquants et de djihadistes, comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons aller arrêter des jeunes au niveau de Ferké? Nous pouvons dire que ça a quelque chose à voir avec des hommes politiques. Nous voulons aller arrêter des personnes qui ont d'une manière ou d'une autre une relation avec ces, comme on appelle Chérif Ousmane, ou bien avec Morou, que parce qu'il y a eu une coupure d'électricité au niveau de Akwedo, on a trouvé des personnes à gauche. Pourquoi vouloir cacher? Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on refuse de nous parler réellement de cette histoire de Kafolo? C'est ça la question. Aujourd'hui, la vie des militaires, pour moi, ne coûte que 1 million de francs CFA parce que c'est ce que le gouvernement ivoirien vient de nous montrer. Aujourd'hui, le gouvernement moribond qui est là nous démontre encore par A plus B qu'un militaire, c'est quelqu'un qui doit être prêt à mourir sans se défendre. Parce que vous savez très bien qu'une attaque était possible. Pourquoi vous n'avez pas mis à la disposition de ces militaires des instruments, des machines, des armes pour pouvoir quelque part se protéger en cas d'attaque? Toutes les armes, les munitions, comment on appelle ces armes, tous ces chars de combat que nous voyons pendant les défilés, pendant l'indépendance, où tout ça est? Où sont les hélicos? Pourquoi les hélicoptères n'ont pas été déployés dans cette zone en même temps quand on a su qu'il y a eu une attaque? C'est en cela que je vous dis qu'il y a des non-dits, voilà, sur cette histoire de Kafolo. C'est en cela que je vous dis que c'est dommage. Aujourd'hui, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de professionnalisme. La vie des militaires, la vie des Ivoiriens lambda ne porte peu pour ce gouvernement, pour Alassane Dramane Ouattara. Ils s'en foutent. La preuve en est que on n'est même pas en train d'honorer, voilà, les familles, même sortir pour pouvoir faire une adresse à la nation pour dire, voilà, nous sommes désolés, ce qui se passe, tout et tout. Rien n'a été fait. Voilà, en ce moment, on est là, on regarde, on fait ce qu'on a fait. Après, on va dire, oui, c'est à cause du Covid. On va faire un truc rapidement là. Et qu'est-ce qui prouve même que les corps sont réellement les corps? Et j'aurais même appris encore par mes sources qu'ils ont fait des autopsies. Et les autopsies, c'est basé pour quoi? Nous savons très bien que c'est les djihadistes. Pourquoi chercher à faire des autopsies? On fait une autopsie quand on n'est pas sûr. Voilà des raisons pourquoi une personne est décédée. C'est pour cela qu'on fait une autopsie. Mais quand on sait que c'est des djihadistes qui sont allés tirer sur nos militaires qui n'ont même pas pu se défendre, pourquoi faire une autopsie? Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est en cela. Nous sommes vraiment dans un pays de merde. Nous sommes dans un pays où nous avons besoin d'un changement. Nous sommes dans un pays où vraiment Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'amour de nous les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui pense à ses intérêts. C'est quelqu'un qui pense à protéger ses arrières. Ils sont fous. Voilà, ils nous démontrent. L'Ivoirien lambda, ils sont fous. Les militaires, ils sont fous. Donc, nous devons quand même chercher par des voies et moyens à vraiment prendre des décisions pour que nous puissions nous rassurer que ce pays-là puisse aller dans la main de quelqu'un de conscient, quelqu'un qui va vraiment faire le changement et un changement de concret. Partagez, faites monter le mercure. Il y a une semaine de cela, je vais venir maintenant sur le cas de M. Amadou Soumaoro. Il y a une semaine de cela, M. Amadou Soumaoro était au nord, voilà, en train de faire la marmaille. J'ai eu même à dénoncer ça sur un de mes posts Facebook. Il allait faire la marmaille en train d'enrôler, voilà, faire des enrôlements des étrangers, voilà, pour pouvoir, comme on le dit toujours, atteindre leur électorat. Hier, nous avons eu, il y a 3 semaines de cela, il était sur Paris, voilà, aller faire un contrôle au niveau de l'hôpital américain et tout, et il est rentré après ça. Et c'est après être rentré de Paris qu'il allait sur, comment on appelle, au nord, vers Séguéla, Korogo et tout, pour pouvoir aller chercher à faire leur marmaille, faire des enrôlements dans leur domicile, dans différents endroits stratèges au niveau du nord, pouvoir atteindre leur électorat et tout. Donc aujourd'hui, hier soir, nous avons eu des échos que M. Amadou Soumaoro ne se sentait pas bien il y a quelques jours de cela. Et il était à Séguéla.
Et au niveau de Séguéla, son état de santé ne se passait pas très bien. Et il est rentré sur Korogo. Et là, ça a dégénéré. Et vraiment, il est dans un état pas trop bien. Voilà. Et il a été transféré sur Abidjan au niveau de la clinique Farah et tout. Et d'après mes sources en ce moment, on me dit qu'en ce moment, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont l'évacuer. Voilà, je ne sais si c'est sur Paris ou bien si c'est sur le Maroc, mais en tout cas, c'est dans ces deux endroits que ça a été dit qu'il sera évacué pour pouvoir avoir accès, voilà, à des soins. Et vraiment, je suis désolée de le dire, voilà, je compatis, voilà, à la maladie, à son état en ce moment, parce que je suis comment on le dit, je suis un être humain comme tout un chacun. Voilà, nous sommes en politique. Voilà, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques et tout. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement nous emmène quelque part à sortir et informer le peuple. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah non, voilà, mais pourquoi tu es sorti, pourquoi tu as dit, c'est mon droit et mon devoir de le dire. Parce que du moment où tu es quelque part un homme politique, voilà, du moment où tu es dans le gouvernement, du moment où tu as accès à l'argent du contribuable et que cet argent doit être utilisé pour pouvoir t'évacuer dans certains endroits, pour que tu aies accès à certains soins. Quand nous voyons aujourd'hui, et excusez-moi de le dire, je vais péter les plombs en disant ça et je serai très dur dans mes propos en ce moment. Nous avons aujourd'hui nos prisons qui sont infectées par le Covid-19. Aujourd'hui, nous avons comment on appelle, des prisonniers politiques qui sont atteints du Covid-19 parce que Alassane Draman Ouattara refuse de libérer ces prisonniers. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont incarcérées pour avoir aussi leur voix, leur choix politique. Et aujourd'hui, nous voyons que ces personnes sont malades du Covid. On refuse, ou bien même malades qui ont des états de santé vraiment pas OK. Voilà, on refuse que ces personnes aient accès à des soins adéquats. On refuse que ces personnes puissent avoir accès à des cliniques à l'extérieur de la prison. On leur envoie souvent des infirmiers aller prendre leur température, aller faire des injections à gauche, à droite, sans même vraiment avoir, même comme on le dit, faire des prises de sang, faire des bilans sanguins, faire, comme on appelle, des examens pour des personnes qui ont des douleurs au niveau de la poitrine, même faire des EKG, comme on le dit, tout ça et tout, on ne leur permet pas de le faire. Mais ce qui est encore déplorable et ce qui n'est pas juste, c'est le fait que, 1, 2, 3, quand Alassane Draman Ouattara se rend compte qu'il y a quelqu'un qui peut quelque part protéger lui ses intérêts, il est prêt à utiliser l'argent du contribuable pour pouvoir emmener ces personnes à avoir, comment on appelle, accès à ces soins. Aujourd'hui, nous avons Amadou Gon Coulibaly qui est quelque part, on ne sait nulle part où ce monsieur se trouve aujourd'hui et aucune, comment on le dit, sortie n'a été faite pour pouvoir nous éclairer sur ce cas. Voilà. Et aujourd'hui encore, nous avons le ministre Amadou Soumaoro, dit cimetière, excusez-moi si je dis 10 cimetières, c'est comme ça, beaucoup de personnes le reconnaissent et tout. Sinon, c'est le ministre de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, aujourd'hui, qui ne se sent pas bien, qui a été évacué, voilà, dans un état vraiment pas OK, d'après ce que j'aurais appris de mes sources, qui se trouve à la clinique Farah, donc son état n'est pas trop bien. Donc, en ce moment, ils sont en préparatif pour pouvoir l'évacuer encore. Donc, comment ça se fait que à tout moment, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé à évacuer des personnes qui sont proches de Alassane Draman Ouattara, comme le Premier ministre, comme le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez que c'est injuste. Voilà. Quand on vous dit de faire des hôpitaux, de faire, comme on appelle, avoir le matériel dans nos hôpitaux pour que nous puissions prendre soin, voilà, de nos malades, même si c'est vous les riches, même les pauvres, tout le monde peut avoir accès à des soins adéquats. Vous refusez, vous utilisez l'argent du contribuable à faire ce que vous voulez. Vous utilisez l'argent du contribuable à acheter plus de combien de 4x4 pour faire comment on appelle, plus de combien de 4x4 pour venir chercher à faire vos campagnes présidentielles pendant que l'Ivoirien lambda meurt,
pendant qu'aujourd'hui nous avons l'eau qui est en train de tuer dans notre pays. On ne peut même pas sécuriser nos voies, nos caniveaux, déboucher nos égouts, rien de tout ça. Mais l'argent du contribuable est utilisé aujourd'hui, en ce moment, pour pouvoir évacuer les personnes proches de Alassane Dramane Ouattara. Et c'est dans cette logique que les Ivoiriens vivent. C'est dans cette logique que l'Ivoirien lambda est en train de vivre dans ce pays. Et c'est dans cette logique qu'aujourd'hui, je me dis que c'est du n'importe quoi, des 4x4 pour des campagnes, pendant que l'Ivoirien lambda n'arrive pas à manger, n'arrive pas à se soigner. Et on nous dit, c'est bouclé, c'est géré, c'est verrouillé. Ça ne peut être bouclé, ni géré, ni verrouillé. Ça ne peut pas être en aucun cas. Aujourd'hui, les RHDP, c'est fini. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent que c'est la marmaille. Nous avons des délinquants politiciens. Nous avons des voyous, des hors-la-loi dans notre pays. Des bandits, des loupards dans notre pays qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Donc, ça ne peut en aucun cas être géré, verrouillé. En aucun cas. Adhérez-vous à GPS. C'est à travers le GPS, je vous dis tout le temps, que nous allons avoir ces changements que nous implorons dans notre pays. Allez, enrôlez-vous massivement parce que si vous ne vous enrôlez pas, vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas quelque part participer au changement. Faites monter le mercure, comme je le dis tout le temps, au niveau de nos adhésions parce que Alassane Dramane Ouattara, peu importe la personne qui va déposer aujourd'hui dans notre pays, peu importe la personne qu'il va choisir, dites-vous que c'est la même racacaille. C'est une continuité. Voilà, c'est une continuité. Nous avons besoin de, comme on le dit, de casser, de briser ce cycle de marmailleurs. Et la seule manière pour nous de briser cela, c'est de nous rassurer que nous avons quelqu'un d'autre qui va venir avec de nouveaux changements. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, juste pour vous donner les infos sur Kafolo, et vraiment, je tiens à présenter mes condoléances encore aux familles endeuillées avec cette histoire de Kafolo et puis aussi cette histoire de la pluie, voilà, ces derniers jours dans notre pays. Merci à toutes ces familles qui sont rentrées dans mon inbox, qui m'ont crié leur ras-le-bol, qui veulent voir, qui veulent comprendre réellement ce qui va se passer après le 3 juillet. Quelles décisions seront prises pour pouvoir aider ces familles aujourd'hui? Nous le savons très bien que quand un militaire meurt dans le pays aujourd'hui, ils s'en foutent. Hein. On te donne 2-3 mois, c'est fini. Tu libères la maison de bail. Si tu étais dans une maison de bail, on ne te dédommage pas. Il n'y a rien qui est pouvoir mis en place pour qu'au moins, quand ces militaires meurent, leur famille peut quand même quelque part subvenir à leurs besoins pendant un certain moment pour pouvoir reprendre encore les activités. Nous le savons très bien que dans notre pays, ça n'existe pas. Donc vraiment, yako à ces familles. Merci à toutes ces familles qui sont rentrées dans mon inbox, qui m'ont donné les infos, voilà, concernant cela. Le combat du changement continue. Nous voyons très bien ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous haussons nos voix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous menons ce combat pour qu'il y ait un changement. Adhérez-vous à GPS massivement et enrôlez-vous et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement et aussi bonne guérison, bon rétablissement à notre président notre premier ministre, président de l'Assemblée nationale, monsieur Amadou Soumaoro, que Dieu ait la main sur lui, que Dieu lui donne la guérison. Je le dis toujours, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis politiques. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse se rétablir. Et le combat de Soro Guibafouri Guillaume, la victoire, c'est dans les urnes. Sur ce, merci, je vous claque plein de bisous et excellent week-end à tous sous la protection divine. Peace and love.